Alors, on s'était arrêté au chapitre 2. Donc, pour les deux premiers chapitres de Romains, nous avions vu donc le problème du péché. Donc, Paul, il parlait du péché parce que le péché, c'est comme un cancer. Et donc, il faut le traiter. Et donc, il faut dépister tout pour pouvoir... enfin, dépister. Je ne suis pas médecin, mais il faut être conscient du péché avant de savoir ce qu'est le salut. Alors, chapitre 3, alors au départ, au verset 1, Paul dit au verset 1 du chapitre 3, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Verset 2, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est-à-dire que dans le chapitre 2, on pourrait penser que Paul il a démoli la fierté juive, la circoncision. Alors il pourrait demander, mais alors quelle est l'utilité? Mais il dit, il y a un grand usage quand même. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers à avoir reçu les paroles de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens, on pourrait dire, oui, ce n'est pas parce que tu es fils ou fille de chrétien que tu es forcément sauvé. C'est vrai, mais tu as quand même des bases. C'est déjà bien parce que ça peut quand même te donner des bases pour ensuite que toi tu connaisses Jésus. Donc, Paul ne dit pas aux Juifs, non, tout ce que j'ai vu, ça ne servira à rien. Non. Mais ce que vous avez eu, justement, vous devez l'utiliser de la bonne manière, justement. Et vous, chrétiens, vous avez reçu un héritage chrétien, mais vous devez l'utiliser de la bonne manière aussi. Et bien sûr, enfin, dans l'héritage chrétien, décortiquer ce qui est vraiment biblique et ce qui ne l'est pas, bien sûr. Et, ensuite, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. Donc, on va voir verset. J'aimerais qu'on lise euh, verset 9 jusqu'au verset 20. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire verset 9 à 20? Ok, clair. Ouais. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que les juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comment cela est écrit? Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble et se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur pied court pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte devant leurs yeux. De Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Ok. Alors Paul dit, est-ce qu'on est plus excellent? Non, parce que tous, juifs et grecs, sont sur le pierre du péché. Bon, bien sûr, dans le contexte, j'avais dit que les juifs et les grecs, c'était les deux gros courants de l'époque. Mais ce que Paul veut dire, c'est que tout le monde sur terre est sous l'empire du péché. Donc personne n'est plus excellent que l'autre. Parce que nous avons tous du péché. Et ce n'est pas le fait que quelqu'un il ait une origine de un tel ou une telle qui fait qu'il est sauvé. C'est marqué que personne ne cherche Dieu, donc il n'y a pas de juste. Il cite plusieurs psaumes, il cite plusieurs passages de l'Ancien Testament, donc les psaumes, mais aussi les proverbes. Ésaïe aussi un peu cité aussi. C'est marqué. Donc leur gosier est un sépulcre ouvert, c'est-à-dire que ce qui sort de la bouche des hommes, ce sont des paroles mauvaises. Et un sépulcre ouvert, c'est donc un sépulcre, c'est plein d'ossements de mort. Donc la mort est proclamée à travers la bouche. Ils ont sur leurs lèvres avant un daspic dont les gens se blessent et ils se disent des mauvaises paroles. Ils se répandent le péché comme ça parce que le péché c'est un peu comme un poison. Et donc le serpent donc il mord et alors le venin donc il se répand partout. Et marqué ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Donc les gens ils sont plus propres à comment dire, ils sont plus rapides à faire le mal qu'à faire le bien. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, c'est-à-dire qu'ils ont les pieds rapides pour répandre le sang. Alors que pour construire quelque chose, c'est autre chose. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Pourquoi? Parce que, verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est-à-dire que, puisque les gens ne craignent pas Dieu, c'est comme j'avais expliqué dans le chapitre 1, puisque les gens ne révèrent pas Dieu, puisqu'ils n'ont pas la crainte de Dieu,
Eh bien, c'est pour ça que ils se font tout ce mal. Donc, l'homme ne peut pas sauver par lui-même, puisqu'il s'est coupé de Dieu, puisqu'il s'est coupé de la source de vie, de la source de justice. Eh bien, voilà ce qui lui arrive. Donc, il y a des gens aussi qui disent, moi, je veux voir comment réconcilier les hommes. On n'a pas besoin de votre théologie, mais justement, tu as besoin de Dieu pour réconcilier les hommes parfaitement. Et même si tu peux réussir des réconciliations ici et là, ça ne sera pas complet. L'homme, la planète entière a besoin de Jésus-Christ s'il veut être sauvé. Et c'est marqué que toute bouche est fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et en effet, à cause du péché, à cause de ce que la loi dit sur le péché, puisque le péché n'est pas approuvé par Dieu, eh bien tout le monde alors a la bouche fermée. On ne peut rien dire devant Dieu. Parce qu'on est tous pécheurs. C'est marqué, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire que ce n'est pas par la loi que Dieu nous sauve, parce que la loi est importante, oui, mais elle a une limite, ce qu'elle ne libère pas du péché. La loi est venue pour qu'on sache ce qui est bien, ce qui est mal. Mais on ne peut pas être justifié par la loi, parce que dans nos corps, il y a le péché qui nous pousse ici et là. C'est que même si tu veux être bien, il y a des jours où tu dérapes. Et donc forcément, on ne peut pas être justifié de par nos actions. C'est important de connaître la loi, bien sûr, mais tu ne peux pas être justifié par elle. La loi est bonne, mais elle a une limite qui ne libère pas du péché. Alors c'est un constat bien triste que Paul nous fait là, que tout le monde est sur l'empire du péché, tout le monde sans exception. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Mais heureusement, il y a une solution. Alors pourrais-je demander à Maud de lire Romains chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 24, s'il te plaît. Et maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors ici, il dit mais maintenant. Donc il dit mais maintenant, c'est important. Donc il y a tout ce constat de péché qui fait que l'homme sans Dieu est condamné. Mais maintenant, il y a une solution. Et cette solution, elle est arrivée à travers Jésus-Christ. Et donc c'est marqué sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas dans la loi que tu es sauvé, mais c'est en dehors de la loi que tu es sauvé par la justice qui est apparue en Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction. Et donc c'est la même loi pour tout le monde, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc comment est-ce que l'homme peut être sauvé de ses péchés? Par la grâce, par l'amour de Dieu, par le pardon qui est en Jésus-Christ. Donc la rédemption, qu'est-ce que ça veut dire? La rédemption, c'était un terme commercial pour parler des esclaves qui étaient esclaves et qui ensuite ont été rachetés pour ensuite être libres. Il y avait des gens parmi les gens qui étaient esclaves, il y avait quelques personnes bien intentionnées qui, de par le pouvoir, achetaient des esclaves et ensuite les libéraient. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et donc il nous a rachetés. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on est pardonné? Comment est-ce qu'on est sauvé? Comment est-ce que la condamnation est enlevée? C'est par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est comme genre de foi? C'est pas la foi, je crois qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Non. La foi ici, c'est accepter l'amour de Dieu. Et c'est vraiment étonnant, pourquoi? Parce que les religions de ce monde diraient que pour être sauvé, il faut faire telle ou telle bonne action, qu'il faut faire telle ou telle chose. Mais la Bible dit que notre justice est comme un manteau souillé. Si vous lisez Ésaïe, c'est marqué notre justice est comme un manteau souillé. Et donc, même si l'homme essaie de faire le bien, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a toujours la conscience du passé qui le rattrape. Alors, comment laver notre conscience? C'est par le sang de Jésus-Christ. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux qui étaient sacrifiés pour que l'homme apprenne, qu'il sache qu'à cause de son péché, il y a un innocent qui prend sa place, un animal. Mais le sang des animaux ne pouvait pas nous purifier. Il a fallu que le sang de Jésus-Christ soit versé pour nous purifier des œuvres mortes. Et cette fois-ci, plus besoin de sacrifice. Pourquoi? Parce que avant, donc il y avait les prêtres qui faisaient des sacrifices, mais les prêtres ils étaient faillibles, ils n'étaient pas parfaits. Ils faisaient des offrandes d'animaux, mais un animal ne peut pas remplacer l'homme. Il faut qu'un homme paye pour un homme. Alors Jésus, il s'est fait homme, et, euh, et donc il a accepté d'être crucifié. Mais ensuite, la Bible dit dans Hébreux, vous pouvez lire chez vous dans l'Épître aux Hébreux, que donc il est apparu devant Dieu avec son propre sang, son sang sans tache, donc qui remplace donc notre sang, et en plus, comme il est ressuscité,
contrairement aux autres prêtres, son sacerdoce, c'est-à-dire sa fonction de prêtre, n'est pas transmissible. Donc notre prêtre, qui nous innocente pour toujours auprès de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc pour faire plus simple, pour faire plus court, donc notre prêtre, celui à qui nos péchés sont pardonnés, c'est Jésus-Christ, pour toujours. Parce que comme il est ressuscité, il n'y a plus besoin d'un prêtre de l'Ancien Testament pour faire d'autres sacrifices. Parce que les prêtres de l'Ancien Testament, ils mouraient un jour, donc il fallait les remplacer. Mais Jésus, donc, n'est pas remplaçable. Et donc, vu qu'il a pris notre condamnation, eh bien, c'est pour ça que maintenant, Dieu, Dieu nous innocente. Pourquoi? On va continuer un petit peu. Anthony, pourrais-tu nous lire versets 25 jusqu'à 28, s'il te plaît? C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Amen. Donc, il dit que Jésus est une victime propitiatoire. C'est-à-dire que Dieu est juste, et donc il doit punir les péchés, puisque le péché, c'est ce qui est virus et cancer dans sa création harmonieuse. Mais en même temps, Dieu veut épargner l'homme. Alors, et aussi, même si l'homme il est puni, le péché ne disparaît pas. Alors comment faire pour punir les péchés? Parce que Dieu est justice. Et bien Dieu a été patient, il a laissé un sursis, et il a envoyé Jésus-Christ qui est Dieu incarné, mais donc bon, ça c'est un autre sujet, donc la divinité de Jésus-Christ, j'en parle une autre fois. Et donc Jésus-Christ, il a pris nos péchés sur lui. Dans un tribunal, soit vous payez pour votre tort, soit quelqu'un décide de payer votre amende à votre place. Et le péché, c'était comme une dette de plusieurs milliards qu'on ne pouvait pas payer. Mais au lieu d'être vendu, eh bien, le Seigneur est venu, il a payé ses dettes à notre place. Ce qui fait que la justice nous dit, maintenant, tout est correct avec vous, maintenant vous êtes libre. Et donc, dans les faits, nous sommes pécheurs. La Bible ne dit pas ici que maintenant qu'on est pardonné, vous êtes parfait. Non, c'est pas ça. Dans les faits, on est encore pécheurs. Mais en esprit, devant Dieu, maintenant, Dieu nous voit à travers Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est devenu notre représentant, notre tuteur. C'est un peu comme par exemple un enfant dans son jardin, il joue au baseball et alors, sans le faire exprès, ben, il va casser la vitre du voisin. Et alors, y a le voisin qui arrive et la mère, elle cache le petit, elle dit c'est moi qui ai fait ça, je vais vous rembourser la vitre. Et de même, Jésus, il a remboursé la dette du péché à notre place. C'est fou, n'est-ce pas? C'est dur à accepter pour certains, pourquoi? Parce que certains voudraient se racheter par leurs propres œuvres. Mais il n'a jamais été question pour Dieu de nous demander de faire des œuvres pour nous racheter. Alors oui, le chrétien fait des œuvres, mais il les fait pourquoi? Parce que quand il est touché par l'amour de Dieu. Et alors, à aucun moment, Dieu n'a voulu nous sauver par les œuvres. Il est écrit, verset 27, où est le sujet de se glorifier ou d'être fier? Il est exclu non pas par la loi des œuvres, mais par la loi de la foi. Parce que, comme je l'ai dit, même si on fait des œuvres, le péché, c'est pas juste une liste de mauvaises actions. Le péché, c'est une puissance, en fait. C'est une puissance, et donc l'homme ne peut pas se délivrer du péché par lui-même. Par conséquent, il faut une aide surnaturelle. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a apporté. Ce n'est pas que Dieu a fait venir la loi, et comme ça n'a pas marché, il a ensuite fait venir l'évangile. Non. D'abord, Dieu a fait venir la loi pour que l'homme réalise sa limite, pour que le péché soit révélé en tant que péché clairement, pour que l'homme sache clairement à 100% qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et ensuite, une fois que l'homme a compris son péché, c'est là que Dieu fait venir l'évangile. Parce que ce que Jésus voulait, la raison pour laquelle il est venu, c'est pour réconcilier l'homme et Dieu. Ce n'est pas pour créer une religiosité où on se pavane de ses bonnes actions, mais c'est pour nous réconcilier à Dieu. Donc, il n'est pas question donc d'être justifié par nos propres actions, parce que nos actions, elles sont rien comparées. Je veux dire, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Par conséquent, ce n'est pas que Dieu, il nous demande de faire des bonnes actions comme des bons points. À l'école, c'est pas ce qu'il nous demande. Mais quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu as envie de faire des bonnes actions. Donc il ne faut pas
changer la priorité. C'est d'abord tu reçois l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Et le Seigneur nous aime, donc c'est pour ça que il s'est sacrifié pour nous, pour que nous soyons pardonnés. Et alors, Jésus, c'est le bouc émissaire plus excellent que le bouc émissaire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait le rituel des Israélites de se rassembler et de confesser leurs péchés sur un bouc. Et ensuite, ils envoyaient le bouc en dehors de la ville. Et c'était un rituel, mais Jésus, il est celui qui a reçu nos péchés, et il a non seulement il efface les péchés, les mauvaises actions, mais il efface aussi les mauvais résultats dans nos consciences. Parce que le problème, c'est que le cœur de l'homme, comment est-ce qu'il peut être libéré du péché? Même si on lave les actions avec des rituels, c'est surtout le cœur de l'homme qu'il faut régler. Le cœur de l'homme ne peut être purifié, changé, que par l'amour de Dieu. Quand vous recevez l'amour de Dieu, quand vous savez que Jésus-Christ s'est donné volontairement pour vous, vous êtes touché. Et c'est marqué dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas marqué qu'il l'a juste envoyé comme messager. Il l'a donné. C'est-à-dire qu'il a entièrement donné. C'est-à-dire qu'il s'est donné corps et âme pour nous. Donc, c'est marqué, la Bible dit aussi qu'il ne l'a pas épargné. Donc, il s'est vraiment donné à fond pour nous, Jésus. Et Jésus a dit aussi dans Jean 10, vous pourrez lire chez vous aussi, ce n'est pas qu'on me prend ma vie, mais je la donne pour ensuite la reprendre. Parce que bon, il est Dieu, donc on ne va pas le tuer, mais il donne lui-même sa vie. Donc le corps physique meurt, mais l'esprit reste, bien sûr, hein, parce que bon, c'est Dieu, il va pas, son esprit va jamais être tué. Et ensuite, il reprend sa vie. Donc ce n'est pas que Jésus, il s'est donné avec contrainte, il s'est volontairement donné pour nous. Et ça montre son amour pour nous. Parce que si vous donnez pour quelqu'un, ça veut dire que cette personne, elle a de la valeur à vos yeux. Si vous investissez votre temps dans une activité, ça veut dire que vous aimez cela. Ceux qui aiment passer du temps dans la musique ou alors dans, je ne sais pas, la collection de un tel, ils font ça parce qu'ils sont passionnés. Et parce que le Seigneur nous aime, il s'est donné entièrement pour nous. Et alors, donc c'est marqué, tout son péché, donc tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Mais on est gratuitement justifié par sa grâce. Gratuitement, c'est très important comme terme. Ce n'est pas que Dieu va te pardonner, c'est que Dieu t'a pardonné. Il faut que toi, tu acceptes ce pardon de Dieu. Il faut que toi, tu acceptes le fait... il faut que toi-même, tu acceptes le fait que Jésus a été sacrifié pour toi, pour te sauver des péchés. C'est très important. Et donc, c'est ça, sa merveilleuse grâce. C'est que le Seigneur a pris notre dette, et donc, dans les faits, nous sommes pécheurs, mais c'est comme si le tribunal de Dieu nous disait « tu es acquitté ». Tu es acquitté. Pourquoi? Parce que ton méfait, il a déjà été réparé par quelqu'un d'autre. Parce que, par exemple, si vous avez une dette envers un propriétaire, le propriétaire, il s'en fiche un peu que ce soit vous ou vos parents ou quelqu'un d'autre qui la paye cette dette tant qu'elle est payée. Et donc, donc Jésus est devenu notre représentant à nous. La Bible dit dans Romains chapitre 5, qu'on verra que demain par contre, qu'il y a donc Adam, il y a Jésus. Adam, le péché est rentré à travers lui, mais Jésus, la justice est rentrée à travers lui. Donc maintenant, nous chrétiens, nous sommes représentés par Jésus. Jésus est notre ambassadeur, et donc notre esprit, il est sauvé. Notre esprit, il sera auprès de Dieu. Oui, c'est vrai, on a encore des péchés, on a encore des mauvaises habitudes avec lesquelles on lutte. Ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est dont je parle aujourd'hui? Je parle de la justification, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous reconnaissez le sacrifice de Jésus-Christ, à partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, eh bien, vous êtes pardonné, vous êtes justifié. Quand vous êtes justifié, ça y est, vous êtes pardonné, vous êtes sauvé. Et ensuite, il y a la sanctification. Là, par contre, c'est autre chose. C'est le processus où, petit à petit, vous allez apprendre à vous débarrasser de mauvaises habitudes. Mais tant que vous restez là-dedans, vous êtes sauvé. Parce que ce n'est pas que Dieu vous rend parfait tout de suite. La Bible dit dans Romains chapitre 3, tous sont péchés, mais ils sont justifiés. C'est-à-dire que oui, on est pécheurs, mais nous sommes justifiés. Parce que Jésus est notre avocat. Et donc, puisqu'il est notre avocat, eh bien, même si nous avons commis beaucoup de péchés dans notre vie, eh bien, maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes pardonnés, au tribunal de Dieu, nous serons acquittés. Nous sommes acquittés, nous sommes déjà acquittés. Et alors, je ne dis pas bien sûr qu'il faut utiliser ça comme une excuse pour pécher volontairement, mais quand tu réalises cet amour de Dieu, ça te touche. Donc, par conséquent,
C'est très important de savoir que nous sommes justifiés non pas par nos œuvres, mais par la foi. Et c'est ça ce que beaucoup de gens ont du mal à réaliser, c'est que c'est par l'amour de Dieu que tu es justifié, pas par tes œuvres. Donc, euh, tes œuvres ne sont pas une preuve que tu dois faire devant Dieu. Dieu ne te demande pas de faire tes preuves par tes œuvres. Parce que tu ne peux pas faire tes preuves par tes œuvres. Tu peux pas, parce que même si tu fais de ton mieux, il y a toujours un moment où tu feras une erreur. Et même si tu as 10 ans, ou 15 ans ou 20 ans de foi, tu feras encore des erreurs. Parfois même, peut-être même qu'un jour tu vas retomber dans un péché auquel tu ne pensais pas retomber. Et tu vas dire, mais Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'abandonne pas. Euh, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne totalement. Donc c'est très important pour nous de savoir ça. Avant de penser à qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, je dois penser à qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi. Ce que Jésus-Christ a déjà fait pour moi. Donc c'est très important pour moi, donc et pour nous, de ne pas nous torturer. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec cette culpabilité du péché. Le Seigneur est venu enlever non seulement la culpabilité, mais aussi les résultats du péché. Donc en Christ, nous ne sommes plus condamnés et nous ne sommes plus coupables. Donc tu n'as plus besoin de te sentir coupable. Tu es libre. La porte de la prison, elle est ouverte. Tu peux sortir. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme si la porte de la prison était fermée alors qu'elle est ouverte. Sors de cette prison. Tu es pardonné en Jésus-Christ. Maintenant, tu es libre. Maintenant, il est temps pour toi de vivre avec Christ. Les mecs qui vont donner, oui, mais j'ai encore des péchés. Mais le Seigneur va t'aider à les résoudre. C'est comme par exemple un esclave ou un prisonnier qui a été dans sa condition pendant longtemps, et alors il a développé des habitudes d'esclave ou de prisonnier. Mais ensuite, il est adopté par la famille. Et officiellement, il est fils. Après, oui, il va devoir réapprendre la vie, il va devoir réapprendre les habitudes d'être en famille, mais officiellement, il est fils. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est que oui, maintenant que nous sommes dans la famille de Dieu, on va devoir changer notre comportement, on va devoir apprendre à enlever certaines choses, en mettre d'autres, mais officiellement, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Donc, nous ne devons pas nous torturer à cause de nos péchés passés. Dieu les a pardonnés. En Christ, nos péchés sont pardonnés et nous sommes justifiés. Justifier, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que nous sommes justes en nous-mêmes. Comme je l'ai dit, la justice de l'homme, elle est inexistante. Même si l'homme a une certaine justice, elle est limitée. Mais nous sommes rendus justes. C'est-à-dire que sur le papier du tribunal de Dieu, c'est une métaphore bien sûr, nous sommes déclarés justes. Nous sommes innocentés. Notre casier judiciaire spirituel a été effacé. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et donc ça prouve l'amour de Dieu. C'est qu'il a pardonné nos péchés. Parce que Dieu est juste, mais il ne veut pas non plus que le pécheur meure à cause de son péché. Donc c'est pour ça qu'il a amené cette justification. Donc c'est très important pour nous de savoir de savoir cela. Et alors, c'est pour ça que le sujet de se glorifier est exclu. Parce que l'homme aimerait se vanter de sa justice. Et Paul dit, on ne peut pas se vanter. Mais on peut être fier en Christ. Euh, on peut se réjouir du fait que nous sommes sauvés, graciés, justifiés. Donc on peut se réjouir parce que Christ nous a sauvés. Et en plus, vu qu'il est ressuscité, maintenant, il est notre avocat auprès du Père. Ça c'est un autre sujet que j'aborderai ailleurs. Mais c'est très important pour le chrétien de toujours souvenir d'abord de ce que Dieu a fait pour lui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois, après des années de conversion, il y a des jours où on peut se fatiguer. On peut dire, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, mais ça marche pas, ça marche pas. J'ai mal fait l'autre jour, j'ai déconné l'autre jour, Seigneur, je suis vraiment raté. Mais quand tu es fatigué, avant de penser à ce que tu peux faire pour Dieu, retourne déjà à ce que Dieu a fait pour toi. C'est très important. Parce que le Seigneur t'aime non pas en fonction de ce que tu, de ce que tu as pu faire, des erreurs que tu as pu faire, ou même de tes exploits d'ailleurs. Non, mais il t'aime en fonction de qui tu es. Quand tu as un enfant, tu l'aimes pour ce qu'il est. Et si tu as donc des enfants, il y en a les premiers ils ont bien réussi, mais le dernier il va mal, il est dans la drogue et tout. Ben, tu as pitié pour lui et ton cœur il est avec celui qui a mal tourné parce que tu l'aimes et tu veux qu'il sorte de là. Le cœur de Dieu est vers le pécheur. Dieu connaît la culpabilité du pécheur. Quand tu te sens coupable, Dieu il connaît ta culpabilité et il te dit viens à moi mon fils, viens à moi ma fille, parce qu'il veut pas que tu restes dans cet état-là. J'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 15.
Donc, bon, c'est un long passage, donc on va pas non plus tout lire, mais donc c'est l'histoire d'un fils qui quitte son père et parce qu'il veut être libre. C'est l'histoire de l'homme qui quitte Dieu parce qu'il dit sans Dieu je serai libre. Mais après, lorsqu'il est dans le monde, au départ il est content, mais après surtout dans la misère et dans la culpabilité parce qu'il a dépensé son bien vers les prostituées. Alors le fils se retourne vers son père et est-ce que quelqu'un pourrait lire verset 18 jusqu'au verset 24, s'il vous plaît. Qui veut lire? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Menez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Donc, alors, le fils, il était dans la misère, mais en même temps, il n'osait plus retourner vers le Père. Et l'homme, lorsqu'il est dans le malheur, il aimerait trouver Dieu, mais en même temps, il n'ose pas. Alors, il dit au verset 19, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, c'est-à-dire que l'homme, il va essayer de se tourner vers Dieu, mais peut-être pas par le bon moyen. Il va essayer différentes religions pour essayer de se faire une espèce de justice. Mais lorsque le fils arrive vers le père, c'est marqué que le père, en voyant son fils au loin, il court vers lui, il est ému de compassion, il le prend dans ses bras. Et le fils lui dit, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils, il se sent coupable. Mais le père, il s'en fiche du passé. Il demande à ses serviteurs, apportez la plus belle robe pour mon fils et mettez-lui un anneau au doigt. Donc le père réinstalle son fils en tant que fils et lui dit pas, écoute, si tu veux redevenir mon fils, il faut d'abord que tu fasses la vaisselle, il faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses... Non, non. Il le réaccepte comme son fils tout de suite. Il fait même un festin en son honneur. Et donc c'est important pour chacun de comprendre comment Dieu te regarde. Dieu te regarde comme ce fils au loin. Il veut courir vers toi. Il veut que tu acceptes son amour. Lorsque tu retombes dans le péché, Dieu ne te demande pas de faire tes preuves. Il veut juste que tu reviennes à lui. Même si tu tombes pour la 1000e fois, retourne à lui. Et, parce que ce n'est pas à la self-torture que Dieu nous a appelés. Donc le fils, il dit, traite-moi comme un de tes mercenaires. Mais le père, il le traite à nouveau comme son fils. On va essayer de faire toutes sortes d'actions pour se faire accepter de Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et le père, en plus, il ne demande même pas à son fils, mais qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'ai donné, de ceci, de cela, où tu as été? Non, il ne demande même pas ça. De même, quand Dieu nous pardonne, il efface notre passé. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme s'il effaçait notre casier judiciaire, spirituellement parlant. Il efface le péché. Non seulement il pardonne, mais en plus il l'efface. Donc c'est très important, c'est pas un pardon négatif, c'est-à-dire bon, je te pardonne, mais maintenant attention. Non, c'est pas ça. Parce que non seulement il nous pardonne, mais en plus il nous justifie. Et donc cet anneau, ça représente l'autorité princière. Nous devenons alors fils et filles de Dieu. Nous sommes comme des princes et des princesses. Donc Dieu nous donne cette autorité. Dieu nous considère comme ses fils, ses filles. Et donc nous avons une place de choix pour lui dans son royaume. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Et donc le Père, ce qu'il voulait, c'est que même si le Fils a fait plein de conneries, la seule chose que le Père désirait, c'est que le Fils revienne à lui. Et de même si quelqu'un fait plein de conneries, la seule chose que Dieu demande, c'est de revenir à lui. Il ne demande pas de faire pénitence pour les péchés. Je sais que l'Église catholique a parlé pas mal de pénitence. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour se faire pardonner. Mais à aucun moment la Bible dit que si tu veux te faire pardonner, tu dois d'abord faire ceci. Non, la Bible dit clairement que c'est à partir du moment où tu reviens à Dieu, sincèrement, que le Seigneur te pardonne. C'est ça que la Bible dit. Parce que Dieu sait très bien que tu ne peux pas te justifier par tes propres actions. Il n'a jamais été question, je le répète, il n'a jamais été question d'être justifié par nos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, elles sont après. Quand tu connais l'amour de Dieu, tu as naturellement envie de servir Dieu. C'est comme ça qu'on fait des bonnes œuvres. On ne fait pas des bonnes œuvres pour se justifier. Mais parce que je suis justifié, maintenant je fais des bonnes œuvres. Et Moi, il faut que j'aille, j'attends juste il faut que tu... faut que tu y ailles. Ouais. Vas-y, je peux pas te revenir si tu veux. Donc, ouais, non, j'attendais justement que tu coupes, hein, que tu demandes à quelqu'un de lire, comme ça je t'interromps pas, tu vois. Ah d'accord, ok. Bah, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, Ok, ouais. d'accord. Bah écoute, merci de passer en tout cas. Prends bien. Bah, merci.
Maintenant, passons au chapitre 4 de Romains. On ne va pas non plus tout lire les versets, chapitre 3, je veux vraiment aller à l'essentiel. Donc, Romains chapitre 4. Alors, dans le chapitre 4, Paul va parler d'Abraham et de David. Pourquoi? Parce que là, Paul s'adresse à des chrétiens juifs. Donc, certainement que ces chrétiens d'origine juive, ils ont encore beaucoup de cette fierté juive en eux, de faire des rituels, ceci, cela. Bon, je ne pense pas qu'ils faisaient non plus des rituels, eux, parce qu'ils étaient chrétiens. Mais il veut vraiment qu'ils comprennent que le salut est vraiment par grâce. Et que ce salut par grâce, c'est pas quelque chose qui est forcément nouveau. Lisons donc, est-ce que quelqu'un pourrait lire verset 1 jusqu'au verset 8? 4:1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il y a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, ce que dit l'Écriture, Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste et impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Amen. Donc, Paul parle donc d'Abraham et de David. Pourquoi? Parce que Abraham et David étaient respectés des Juifs. Et il dit, regardez, même Abraham, ce n'est pas qu'il a d'abord fait une œuvre et ensuite Dieu l'a accepté. Non, d'abord Dieu l'a appelé et ensuite Abraham l'a suivi. Et pareil pour David. David, il parle aussi du bonheur d'être pardonné. Et donc, les sacrifices, pourquoi il y avait des sacrifices d'animaux dans ce testament? Pourquoi est-ce qu'il y avait des rituels comme ça? C'était pour que l'homme apprenne, c'était pour discipliner l'homme, pour que l'homme voit qu'à cause de son péché, il y a une bête innocente qui trinque à sa place. C'était pour rendre l'homme plus sérieux. Mais même dans ce testament, il y a des gens qui étaient pardonnés par la grâce, parce que Dieu a été patient jusqu'au moment où Christ a été sacrifié. Donc cette grâce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Donc regardez Juifs, c'est un peu comme si Paul disait aux Juifs, regardez les Juifs, même Abraham et David, que vous respectez tant, Abraham qui est l'ancêtre de foi des croyants et David qui est le roi d'Israël le plus populaire de toute l'histoire d'Israël, regardez-les, eux aussi ils ont été justifiés par la grâce, eux aussi ils ont reçu la grâce. Et donc c'est marqué verset 4, le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due, verset 5, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à la justice, c'est-à-dire, pour faire plus simple, que le pardon de Dieu, ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas quelque chose que vous ne faites pas quelque chose pour mériter le pardon. Et c'est une grâce. La grâce, par définition, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé. C'est un cadeau à la grâce. Je veux dire, un cadeau, par définition, quand c'est un anniversaire et qu'on vous offre un cadeau, on ne vous demande pas de payer pour votre cadeau. On ne dit pas je t'ai acheté ceci, tu me dois 15 euros. Non. C'est un cadeau. On vous le donne, même si vous n'avez rien fait pour le mériter. On vous le donne simplement. Et Dieu a fait ce cadeau à nous. Et je sais que c'est un truc de fou parce que les gens s'imaginent que Dieu nous demande de faire nos preuves pour accéder au paradis. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que ça vient de notre bagage religieux. Ça vient de notre formatage qui nous montre la religion comme un système de pénitence et de culpabilité où il faut faire ses preuves pour être accepté de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça du tout. La Bible nous appelle à la repentance, pas à la pénitence. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est j'étais dans le mauvais chemin, mais dorénavant, j'arrête ma route et je fais demi-tour et je vais vers Dieu. C'est ça la repentance. Mais il n'est pas question de pénitence, parce que la pénitence, c'est Jésus qui l'a porté sur lui déjà. Donc dire qu'on est sauvé par nos œuvres, c'est très dangereux parce que c'est nier le sacrifice de Jésus-Christ. Si on était sauvé par nos œuvres, alors Christ est mort pour rien. Christ est mort pour nous, justement parce que selon Romains 5, au verset 6, nous étions sans force. Et Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Il est mort pour nous. Sans force, c'est-à-dire sans puissance. On n'avait pas la puissance pour se sauver nous-mêmes. C'est pour ça que Christ est venu. Des gens vont dire, ouais, le christianisme, c'est une religion pour les faibles, parce que ça vous invite à dépendre d'un Dieu. Mais tu dépends forcément de quelque chose. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer autre chose. Et la vérité, c'est que même si l'homme doit apprendre à être mûr dans certaines affaires de la vie, il doit apprendre à être un homme responsable, à travailler, tout ça, devant Dieu, on sera toujours des enfants. Devant Dieu, on sera toujours dans le besoin d'être avec lui.
Parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui, justement. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit séparés de lui. Il n'a jamais été question qu'on soit séparés de Dieu. Et donc, de même, il n'a jamais été question qu'on soit justifié par nos actions. Et je sais que beaucoup de gens ont encore beaucoup de mal avec cette notion. Mais c'est comme ça. C'est l'amour de Dieu. L'amour, c'est quelque chose de fou. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux, mais aussi, c'est un amour inconditionnel. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment gratuit. C'est l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu voulait nous sauver. Et comme on était sans force, Dieu a fait ça pour nous. Jésus a fait ça pour nous. Et donc j'aimerais qu'on continue. Bon bon, c'est un passage assez long, on va pas non plus tout lire parce que ça parle d'Abraham, de Sarah et d'un contexte très particulier. Mais on va juste lire. Donc Lucien, pourrais-tu nous lire verset 13 jusqu'au verset 17, s'il te plaît. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Tu t'es établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui donne vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ok, alors ici, il parle d'Abraham et la promesse qu'il a reçue. Donc Abraham, il est notre ancêtre, c'est-à-dire il est le premier à marcher sur la généalogie de foi que Dieu a établie. Et donc Abraham, il a reçu l'héritage du monde non pas par la justice de la loi, mais par la foi. Parce que la loi produit la colère. Pourquoi la loi produit la colère? Parce que puisque l'homme il est trop impuissant pour obéir à 100% de la loi, eh bien il y a forcément la colère qui lui tombe dessus. C'est pour ça que l'héritier est la foi. Et de même, au verset 10, c'est marqué que Abraham n'était pas encore circoncis quand il a reçu la promesse de Dieu. La circoncision est venue 14 ans après que Abraham ait été appelé par Dieu. En 14 ans, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'était un signe, c'était un symbole, la circoncision, mais c'est marqué au verset 12 que la promesse est pour non pas seulement ceux qui sont circoncis, mais aussi ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est-à-dire que c'est pas la circoncision qui a de la valeur, c'est pas les rituels qui ont de la valeur, mais c'est le fait de suivre la foi d'Abraham. Lorsqu'il a connu Dieu, Dieu l'a appelé, Abraham a dit me voici. Abraham il a juste répondu oui à l'appel de Dieu. Parce que Abraham, à l'origine, il venait de la famille de Terah, et Terah, c'était un vendeur d'idoles. Et à l'époque, si votre père était ceci, vous étiez ceci aussi. Si votre père il faisait tel métier, vous faisiez le même métier. Certainement que Abraham il a dû participer pendant un temps au commerce des idoles. Mais on ne sait comment, la Bible n'explique pas comment Abraham a entendu parler de Dieu, mais toujours est-il que Dieu a appelé Abraham, peu importe son passé. Ce qui fait que Dieu donne l'espoir à chacun. Même si vous êtes un ancien drogué, ancien gangster, ancien mafieux, ancien obsédé sexuel, ancien détraqué, ancien je ne sais quoi, Dieu peut vous sauver. Dieu peut sauver n'importe qui se met à croire en lui. Et bien sûr, c'est avant de dire, oui, mais alors, dans ce cas-là, ça va être facile alors de demander pardon à Dieu pour avoir fait plein de conneries. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont tuer plein de gens, et ensuite ils vont demander pardon à Dieu. Mais non, c'est pas ça. Parce que quand tu réalises vraiment le pardon de Dieu, quand tu es touché dans ton cœur par le pardon de Dieu, après tu n'as plus envie de pécher. Il ne s'agit pas d'un ticket gratuit que tu prends comme ça. Ah, c'est bon, Dieu me pardonne. Non, c'est pas ça. Mais quand tu réalises ce que ça a coûté à Jésus, le sacrifice précieux de Jésus, qui a souffert non seulement à la croix physiquement, mais aussi intérieurement, à cause de l'opposition qu'il a reçue de par les pharisiens, mais aussi de par les traîtres et aussi de par les insultes des Romains et tous les autres, et qu'il a en plus,
non seulement il a reçu l'opposition de la part des pécheurs, mais il a aussi reçu la colère de Dieu à notre place. Lorsque Jésus pleure à Gethsémane, lorsqu'il prie à Gethsémane et qu'il pleure avec des larmes qui sont comme des grumeaux de sang, il est en angoisse. Pourquoi? Parce qu'il va porter tout le péché du monde, de toute l'humanité, je veux dire. Déjà, c'est pas rien, mais en plus, la colère de Dieu va tomber sur lui, puisque la colère de Dieu va tomber sur les péchés qu'il porte à notre place. Les martyrs, un jour j'ai vu que c'est marqué que les martyrs, et les martyrs qui sont morts joyeusement pour Dieu, et les martyrs qui se sont offerts à Dieu parce qu'ils étaient contents de pouvoir souffrir comme Christ. Les martyrs qui étaient persécutés, notamment les chrétiens à l'époque de Néron, disaient c'est pas grave si vous nous tuez parce que on rejoindra le Seigneur. Mais Christ, qui est vraiment le martyr d'entre les martyrs, eh bien, lui par contre, il a eu beaucoup plus d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié non pas seulement à cause de la persécution extérieure, mais aussi parce qu'il allait recevoir la colère divine, la colère de la justice divine à notre place. Et donc, à ce moment-là, la colère de Dieu a été satisfaite. Et c'est pour ça que maintenant nous sommes pardonnés parce qu'elle a déjà été satisfaite. Et donc, maintenant, Christ est notre avocat. Et donc nous sommes héritiers par la foi et non par la loi. Et au verset 25, c'est marqué, verset 24-25, c'est marqué, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Donc c'est pas que pour Abraham, mais aussi pour nous cette promesse, c'est aussi pour nous, pas que pour lui, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc il est mort pour nos offenses, donc il a pris nos offenses sur lui, et il est ressuscité parce que nous avions besoin d'un avocat pour nous défendre devant Dieu. Et c'est comme ça que Christ a tout accompli. Lorsqu'il était sur la croix, entre les deux brigands, il finit son calvaire en disant « Tout est accompli, tout est fini ». C'est-à-dire que maintenant, tout le plan de Dieu a été une réussite. Et aux yeux du monde, Jésus mort sur la croix, ça peut être un échec. Ça peut être un échec. C'est peut-être l'échec de l'homme, oui, mais c'est la victoire finale. Parce qu'à partir de ce moment-là, la question du péché a été réglée et le salut a été ouvert pour chacun. Et le diable, certainement, qu'au départ, il a dû se frotter les mains. Mais ensuite, il a eu une sacrée visite. Et le Seigneur ensuite est ressuscité. Et la justification a été amenée. Et ensuite, le diable s'est bien tiré les cheveux. Et Jésus a dit, le prince de ce monde est jugé. Le diable, maintenant, il n'a plus aucun pouvoir de condamnation sur nous. Donc à chaque fois que dans votre cœur, vous pensez à un truc du passé qui vous travaille, dites-vous que c'est l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. À partir du moment où vous avez confessé vos péchés à Dieu, que vous en êtes détourné, l'accusation ennemie n'a rien à faire là. Une fois que vous êtes repenti, stop. L'accusation du diable, vous la chassez. Parce qu'il n'a plus rien à faire là. Vous êtes maintenant lavé par le sang de Jésus-Christ. Donc, je vais finir là. Père Céleste, je te remercie pour ta grâce. Et je prie, Père Céleste, pour que nous ayons, nous, ce cœur de reconnaissance envers ce pardon qui nous était acquis à travers Jésus-Christ. Je te prie, Père éternel, que nous puissions avoir en nous ce cœur reconnaissant, ce cœur plein de joie, ce cœur touché par cette grâce, cet amour, que nous puissions réaliser cet amour plus profondément en nous, Seigneur. Merci pour ton pardon, pour la vie qui nous a été offerte par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous aimes. Et maintenant, nous avons une place auprès de toi au ciel. Et merci pour la justification. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.